Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction Angers et on retrouve enfin les trotteurs après 4 jours de galop et de sauteurs. Avant de commencer les résultats, l'étude et le pronostic, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont laissé des messages sur la vidéo de dimanche et de lundi, particulièrement dimanche quand j'annonce mon problème. Vous avez été des centaines à laisser des messages, donc merci beaucoup, ça fait chaud au cœur de voir autant de soutien et de commentaires touchants envers la chaîne. Merci aux 915 ou 920 personnes qui ont liké la vidéo. Donc ça veut dire qu'au quotidien, tout le monde peut liker et ça rend service aux créateurs ainsi qu'à la chaîne YouTube. Donc merci de continuer à liker et à partager les vidéos. Quand j'ai des informations, je vous en fais part. Donc pour l'instant, on est toujours en stand-by. Dès que j'ai des nouvelles informations, je vous les citerai dans les vidéos. On commence les résultats. Donc samedi, on a un tiercé désordre dans la sélection. Course par course, peut mieux faire dans l'ensemble. CDJ non partant qui pouvait être remplacé par ma meilleure confiance qui était le jeu bonus qui s'est imposé. Dimanche, ça a été meilleur, sauf dans le quintet, on n'est que deuxième, troisième, cinquième. Par contre, le course par course de Cordemais a été très très bon. On fait 6 simples sur 7 dans la réunion, un trio en 3 chevaux, couplet gagnant, couplet placé 2 sur 4. On fait un 4 sur 4 concernant les jeux simples fixes, cheval du jour qui s'impose, repéré numéro 1 qui rentre, repéré numéro 2 qui rentre et jeu bonus qui rentre, donc ça c'est parfait. La nouvelle version du JDT avec les reports, les 2 reports proposés sont gagnants. Celui-là de samedi, il y avait le CDJ dedans, donc on ne peut pas le compter, mais le jeu bonus était donc on peut dire qu'il est gagnant entre guillemets. Et quelques abonnés m'ont dit pour le pronostic du trophée vert en prenant mes 3 premiers chevaux. Donc je mettais gagnante Outline de Quercy qui s'impose à 7 € et on avait le couplet gagnant placé en 3 chevaux ainsi que le 2 sur 4. Donc c'est pour ça que je les ai rajoutés dans le tableau des gagnants. Bref, parlons du quintet de mercredi, donc le Grand Prix Angers-Loire Métropole. 16 partants avec 3 poteaux de départ, 5 en tête, 5 au 25 mètres, 6 au 50. Et sur chaque échelon, des chevaux peuvent avoir des ambitions pour cette course-là. Parcours à droite, 3100 mètres, c'est une grande piste, donc il n'y a pas de problème. Les meilleurs chevaux peuvent s'exprimer. Base gagnante, le numéro 5, Gaïa d'Ocagne. C'est une vraie trotteuse, elle fait les 2 distances. Elle est très forte sur un sprint. Il faut qu'elle subisse bien évidemment la course, mais dans le lot, il y aura des bons taxis, des 4, Léo qui la connaît. Elle vient de battre Horace Dugoutier à Caen. Derrière, pour son retour au Monté, deuxième en faisant une très belle ligne droite. On l'a touché l'année dernière à Lisieux en cheval du jour dans un quintet moins fort. Mais je me dis qu'avec une bonne drive de Léo, la jument peut s'imposer. L'opposition, je prends un risque. Le numéro 13, Firecracker au 50 mètres. C'est un cheval qu'il faut laisser. Voilà, faut le laisser glisser, faut pas le reprendre. Il reste sur 6 disqualifications, mais il avait toujours l'avantage au Croisé-la-Roche, au 25 mètres, une piste compliquée, technique à rendre les mètres. Alors je me dis que si Barrier arrive à le laisser au trot, Firecracker même au 50, j'y crois dans les 3. Premier outsider, le numéro 2, Alicia Bella. Le break a fait du bien. Pure trotteuse, elle n'a jamais fauté, elle a toujours trotté depuis le début de sa carrière, je crois 30 courses et 30 fois au trot, c'est rare. Maison Marmion, c'est sérieux, Decat Wells, podium en vue dans cette épreuve. Deuxième outsider, le numéro 10, Echo de Chancelly, c'est un amour de cheval, il approche les 600 000 € de gain, il a encore de beaux restes, faut se rappeler qu'il avait fait deuxième de cette course-là en 2021 en tête. Là, il rend 25, il a prouvé l'année dernière dans le GNT qu'il pouvait rendre 25 mètres à Nantes ou à Feur. Des hippodromes pareils, pas facile à rendre les mètres. Bien drivé, ça sort pas des 5 premiers. Pour les chances, on commence avec le numéro 7, Happy Valley. C'est la mire pour sa semi-rentrée. C'est simple, si Happy Valley est à portée de fusil dans le tournant final, elle va en croiser plus d'un dans cette course. Voilà, je l'ai mis 5e parce que voilà, je sais pas si Jean-Philippe Dubois prépare autre chose sur Vincennes, mais si on se déplace à Angers, faut s'en méfier.
En sixième position, le numéro 8, Doux Parfum. C'est un cheval qui démarre, donc gros avantage. Johan qui est dans la voiture, il peut aller devant. Si Fire arrive, je pense qu'il faut laisser Fire faire tête et corde parce qu'il a plus de dureté que Doux Parfum. Mais sur la forme du cheval, il a sa place à l'arrivée. En septième position, le numéro 4, Filou de Carnaz. Alors c'est un cheval qui a fait un hiver correct, qui a pris des places. Il faut se rappeler qu'à Salon de Provence, avant l'hiver, il battait Émoi Spécial et Fanjo Madrid, donc ça c'est pas mal. À Cagnes-sur-Mer, récemment, troisième distancé pour une gêne. Il avait fait troisième de Flamme Vive et de Fast Domino. Donc Flamme Vive, Fast Domino, si on met ces chevaux-là en tête de cette course, ça part avec une chance au papier. Et je termine avec le numéro 9, Dexter Château. Alors il sera mieux sur ce parcours de tenue. Il a 10 ans, il a encore de beaux restes. David Thomain qui est à la drive. Voilà, par contre, il lui faut absolument le bon parcours. En bout de sélection, ça se respecte. Et en cas de non partant, le numéro 1, Galetsted. Alors lui, à Laval, je ne l'avais pas gardé en 8 chevaux. Parce que j'attendais de voir après sa course de Cagnes-sur-Mer où je pense qu'il a pris dur. Il ne m'a pas rassuré du tout. Maintenant, peut-être qu'on a monté le cheval dans les tours, voilà, à mettre dans un champ réduit dans cette course-là. Et nous, il rentrera en 8e position de la sélection, comme d'habitude, dans mon pronostic. Voilà, nous, on se dit à demain pour le Quintet de Deauville. Passez encore une belle semaine, bon Quintet et encore merci à tous.